Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on aime le recevoir sur ce plateau. Issaka Abdillah, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, on va prendre Camar tout à l'heure, vous inquiétez pas. On me fait signe, comme ça, dit vite, il y a Camar. On le prendra tout à l'heure, juste après ce temps de parole. Issaka Abdillah, avant d'attaquer l'état de nos rivières et le coup de gueule d'Issaka Abdillah, juste deux mots. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous avez imaginé une taxe pour financer, par exemple, un certain nombre de choses, notamment l'aéroport, pas l'aéroport, la piste longue. Est-ce qu'il y a eu des retours de cet entretien diffusé en direct sur Kwezi? D'abord, oui, bonjour à tous. Oui. Sur le plan intérieur, hein, à l'intérieur de notre à Mayotte, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Hein. Les gens sont prêts à faire cet effort parce qu'ils le font déjà pour le financement de l'aérogare. Hein. Il faut savoir que l'aérogare, c'est nos taxes qui financent l'aérogare. 13 € par passager. Hein. Exactement. Et le port de Longoni, hein, la DSP Longoni, c'est toujours peut-être pas... C'est là où le consommateur qui finance le fonctionnement. La finalité, bien sûr. In fine, c'est le consommateur qui finance. Donc, j'ai eu des retours extrêmement positifs, ce qui m'encourage. Et même des experts, un expert de la caisse de dépôt et des consignations qui m'appellent, me disent, mais... il faudra rapidement penser cette façon de faire. Nous sommes prêts à suivre. Donc, ça m'encourage dans mon idée, parce que si nous rajoutons cette taxe qui serait additionnelle sur le billet d'avion, il y a des organisations de financement de l'État qui sont prêts à avancer, à suivre le projet, parce que c'est un projet extrêmement rentable et l'idée même est une idée nouvelle, qui serait nouvelle à Mayotte, mais qui s'applique déjà dans d'autres pays et dans d'autres régions de France. Une micro-réaction, Samuel. Ouais, c'est juste pour que tout le monde comprenne, c'est une taxe de 50 € par billet que vous proposez, c'est un billet d'avion qui sur 30 ans, eu égard au nombre de passagers d'aujourd'hui, ça ferait 540 millions d'euros récoltés sur 30 ans, c'est-à-dire largement suffisant pour financer la piste longue et d'autres aménagements. Et d'autres aménagements, notamment le contournement de Mamoudzou. La taxe serait appelée, selon que le souhaite, taxe d'investissement. Pour les grands travaux. Ce ne sera pas destiné uniquement à l'allongement de la piste, puisqu'il y en aura suffisamment d'argent pour faire autre chose. On va demander effectivement à la régie de monter un peu le micro de notre ami Issaka Abdillah, qui n'est pas assez fort selon nos auditeurs. Issaka Abdillah, on va parler des rivières, l'état de nos rivières, et on va demander également à la régie de nous envoyer les photos et d'appeler également Camar. Quand on a préparé cette émission, on m'avait dit « Je veux venir pour parler de l'état de nos rivières ». On est dans une situation écologique catastrophique. Regardez, il y a d'autres images. Non, c'est les autres images qui ont été tournées ce matin par Camar, qu'il va falloir nous montrer en régie. Regardez ces images. Voilà, ça, ce sont l'état de nos rivières aujourd'hui. Et c'est bien celles-là qui sont censées alimenter, entre autres, nos retenues collinaires. C'est très choquant, mais moi, j'ai voulu évoquer ce sujet parce que pour l'actualité le veut. Hein, il y a des batailles il y a une bataille qui s'ouvre sur la vente de l'eau, mais si nous n'entretenons pas cette ressource, oui, il n'y aura plus de vente d'eau dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y aura plus de vente d'eau. Et en ce moment même, aux Comores, en juin notamment, les gens souffrent, il n'y a plus de ressources d'eau. Les rivières sont à sec. Les rivières sont à sec. Mais comme chez nous, pas plus que chez nous. Pas plus que chez encore plus que chez nous. Oui. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques. Le déboisement, une ressource qui n'est pas protégée. Il faut savoir que les Comores, aujourd'hui, il n'y a que 13%, un peu plus de 13% de la population qui a accès à de l'eau salubre. C'est peu. Ah oui. Et Anjouan a perdu, en 30 ans, les 30 dernières années, Anjouan a perdu 5 rivières permanentes. C'est une catastrophe qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, la population Anjouan n'a plus d'eau. Et c'est les mêmes pratiques
qu'on observe aujourd'hui à Mayotte. Et dans 5 ans, on perdra nos rivières permanentes. Les conséquences de ça? Les conséquences de ça, c'est qu'il y aura eu un manque d'eau à la fois pour les consommateurs, mais pour les activités nécessitant de l'eau. Et ça m'inquiète. Au lieu de se battre à coups médiatiques sur le prix de l'eau, sur le ceci ou cela, les pouvoirs publics, je pense aux communes, je pense au département, je pense à l'État, c'est d'abord protéger et préserver cette ressource. Je n'indique pas qu'il y a la compétence, ce serait facile. Je parle des pouvoirs publics et de la population. Ailleurs, même en France métropolitaine, aujourd'hui, les petites communes se battent pour protéger leurs ressources. Et je crois qu'il est temps à Mayotte de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, dans 5 ans, les quelques rivières permanentes en état de l'être auront disparu. Et ce serait une catastrophe pour nous. On a les retenues collinaires, mais qui sont... S'il ne pleut pas dans les retenues collinaires, s'il ne pleut pas, on n'aura plus d'eau. Donc il faut avoir au moins cette solution pour pouvoir capter l'eau de rivière et regarder cet état. C'est lamentable. Ah, c'est lamentable. C'est lamentable. Quand on a préparé cette émission, vous m'expliquiez tout ça. Et donc forcément, ce matin, on a envoyé Camar sur le terrain. Et alors, les images que vous voyez, elles datent de ce matin, pas d'il y a 20 ans. De ce matin. Et on est où? On est à Passamenti et Msapéré. Et on a Camar qui est en direct avec nous, normalement. On n'a pas eu le temps de vous dire bonjour, Camar, ce matin. Bonjour, Camar. Vous êtes bien à Msapéré et Passamenti? Ben, j'ai quitté Passam ce matin parce que j'ai été très tôt. Oui. Et donc du coup, je me suis dirigé après vers donc comme Sapéré. Effectivement, c'est vraiment hallucinant quand on voit ça. Et surtout, Patrick, ce qu'il faut remarquer, c'est que on n'a pas mis l'accent dessus par rapport aux images ou aux vidéos, mais c'est surtout les habitations qui sont sur le chemin même où les rivières passaient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si la nappe phréatique, on va dire, elle est asséchée, il n'y a pas d'eau, il y a rien. Donc, mais les gens ont construit là où il y avait, enfin là où la rivière passe d'habitude. Ah, ils ont construit dans le lit de la rivière, en fait, vous expliquez. Exactement. Donc, on voit les ébus qui mangent là où la rivière passait, donc sur le lit de la rivière, comme vous venez de le dire. Ouais. Donc, il n'y a pas du tout d'eau. Donc, les petites flaques d'eau, je peux les appeler comme ça, qu'on a retrouvées, c'est les gens qui ont construit à côté, donc finalement, qui déversent les eaux usées, soit de leur toilette ou l'assainissement. Donc, voilà qu'on retrouve un peu qui forment ces flaques d'eau. Mais il n'y a pas du tout de l'eau. Vous restez en ligne avec nous, Camar, bien évidemment. Issaka Abdillah, quand on voit ces images, certains nous disent, oui, et on a pu l'entendre, y compris sur cette antenne, il faut que les Mahorais s'habituent à vivre autrement. Non, non, ce n'est pas les Mahorais qui vivent comme ça, Issaka Abdillah. Il va falloir aussi remettre une réalité en place. Ce ne sont pas les Mahorais qui vivent comme ça. Oui, bien sûr, on a une population qui arrive, qui n'a pas les moyens d'avoir de l'eau courante. On ne peut pas leur interdire d'accès à l'eau. Mais c'est la manière d'accéder à l'eau qui pose problème. Le syndicat des eaux a expérimenté les bornes. Les bornes. Il reviendra aux communes de construire des lavoirs publics et installer des bornes pour que cette activité, aujourd'hui, notamment la lessive sur les rivières, quitte les rivières, et parce qu'on ne peut pas empêcher, si on ne les empêche pas de rentrer sur le territoire, on reviendra sur ce sujet, on ne pourra pas les empêcher de faire la lessive sur les rivières. Comme on le voit derrière nous, regardez ces images. Voilà, on voit ces dames en train effectivement de laver la lessive, et regardez l'état de la rivière. Et la conséquence, non seulement l'eau douce va disparaître, mais aussi toute la conséquence sur la mer, sur les poissons, sur les coraux, le lagon, un certain nombre. Et là, vous imaginez très bien la conséquence. C'est une catastrophe écologique en perspective. Parce que ce n'est pas seulement le manque d'eau douce, ça va être aussi le manque de la ressource en mer. Et moi, je répète toujours, près de chez nous, en juin, et je répète, il faut que ça soit clair dans les têtes de Mahorais, c'est les mêmes pratiques qui ont fait disparaître 5 rivières permanentes en l'espace de 30 ans.
Vous dites quoi clairement, Issaka? Est-ce que vous dites aujourd'hui, les responsables de cette situation, ceux qui ont généré la situation que l'on voit actuellement aux images, ce sont les Comoriens? C'est ça que vous dites aujourd'hui? Non, ce que je vais dire, ce sont les gens qui n'ont pas l'eau courante chez eux. Oui, bon, d'accord. Mais Qui n'ont pas l'eau courante chez eux. Ouais, appelons un chat un chat. Regardez, il fut Quand on un voit les temps, mangas qu'il y a- un temps, le Maoré allait laver à la rivière. C'est fini cette époque. L'époque est révolue. Il fut un temps, on allait laver sa voiture. L'époque est révolue. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne lave plus nos voitures, c'est parce qu'aujourd'hui, on trouve des stations de lavage de voitures un peu partout. Et les gens vont laver leurs voitures dans ces stations. Si nous mettons les lavoirs publics avec de bornes payantes pour les mamans, je pense, avec une carte, je pense que les gens quitteront les rivières pour ces lavoirs, qui seront construits aux normes, bien sûr, je l'entends, qui seront construits aux normes. Mais en même temps, il faudra que derrière, les polices de l'eau, parce qu'il y a plusieurs polices de l'eau, interviennent à la fois pour interdire l'abattage, délimiter un périmètre à partir duquel on ne peut pas abattre les arbres. Mais s'il le faut, replanter des arbres, mais surtout nettoyer les cours d'eau pour permettre à ces rivières de se pérenniser. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent non, votre discours n'est pas clair, Issaka Abdillah, ces gens qui polluent les rivières sont issus de l'immigration clandestine et en leur mettant des bornes à eau, en leur mettant des bornes à électricité, en leur mettant des lavoirs, etc., vous allez faciliter l'immigration. Vous dites quoi ces gens? Je ne facilite pas l'immigration. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, s'ils sont en situation irrégulière, ils doivent repartir. Bien sûr, si on peut le faire, moi je ne demande que ça. Ouais. Je ne demande que ça. Et je ne veux que ça. C'est les empêcher de rentrer. De rentrer déjà. Mais maintenant, s'ils sont là, c'est parce qu'on n'a pas pu réunir toutes les conditions pour les empêcher de rentrer. Mais pour le moment, l'urgence, ce n'est pas de dire. Certainement, ils sont pour beaucoup sur cette situation, mais moi, j'attire juste l'attention des pouvoirs publics. À la fois la lutte contre l'immigration clandestine, bien sûr, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais la protection de nos ressources. Samuel Surtout la Bocher, ressource en eau. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Issaka. Pour avoir déjà travaillé sur le sujet des rivières et des lavoirs, j'avais interviewé des lavandières. Je leur disais, mais pourquoi vous n'allez pas au lavoir? C'était à Ouangani. Elles m'ont dit, mais nous sommes en situation irrégulière. Si nous allons au lavoir, nous allons nous faire arrêter là-bas. On va dans la brousse pour faire notre lessive, bien sûr. là où on n'est pas vu. Le problème, c'est le chien qui se mord la queue. Si on fait des lavoirs qui sont pas utilisés, Bien sûr. ça va servir à rien. On va continuer à polluer et à pourrir les rivières. Oui, dans ce cas-là, il faut un vrai plan de lutte contre la lutte contre l'immigration continue. On espère que On va en parler tout à l'heure, hein. On va en parler tout à l'heure. Mais effectivement, ça pose un vrai problème. Mais encore une fois, si nous ne les arrêtons pas à la frontière, on les aura toujours. Et si ils sont en situation irrégulière, ceux qui sont là aux abords de Mzapere et Passamainti ne sont pas à la campagne. Et je ne pense pas qu'ils soient tous en situation régulière. Donc, il faut créer, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui sont en situation irrégulière, il y a ceux qui sont extrêmement pauvres en situation régulière et qui ne peuvent pas accéder à l'eau courante chez eux et naturellement ils vont à la rivière. Il y a aussi cette catégorie de personnes. Les sanctions, est-ce que les sanctions n'ont pas leur rôle à jouer dans ce débat? On vient de recevoir un message. Sachez aussi que, je lis le message, hein, sachez aussi que si vous polluez une rivière à l'eau de Javel et que si la police de l'eau de la DEAL fait un contrôle, le tribunal vous inflige uniquement un rappel à la loi. Tout le monde s'en fout aujourd'hui du rappel à la loi parce qu'elle n'est pas appliquée. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est des lois applicables en France métropolitaine qui ne sont pas forcément adaptées à la situation ici. Ici, on ne peut plus maintenant, on peut parler de rappel de la loi, mais compte tenu de la situation
particulière de Mayotte, il faudra qu'il y ait un peu plus de répression et de condamnation pour les personnes qui polluent les rivières, mais que ça ne soit pas un simple rappel à la loi. Dernier message d'un auditeur qui il est signé, donc on va pouvoir le citer. C'est Fatiou qui vous écrit, Isiaka Abdillah, enfin qui écrit à tous ceux qui vont vouloir écouter. Merci Isiaka, merci. Il n'y a pas que les rivières. La saison des fruits, mangues, Jacques et autres passe totalement inaperçue. En saison des mangues, Mayotte grouillée d'abeilles. Aujourd'hui, on ne voit plus d'abeilles. Il faut appeler un chat un chat. Je commence à croire et à craindre sérieusement ce que disait mon grand-père. Je cite toujours Fatiou, les enjoignés sont mauvais et néfastes partout où ils entrent et détruisent tout. C'est là on a un discours très dur envers les enjoignés. Est-ce qu'il a raison ou pas? Au fond, il a raison parce que les fruits de saison ont disparu. On voit des mangues qui ne sont pas forcément mûres, qui sont vendues autour, sur les bords des routes. Les poulpes, un certain nombre de poissons qui n'étaient pas consommés à Mayotte par le passé. Et c'est très inquiétant. Alors, si je pose le problème de rivière aujourd'hui, il y a aussi le problème de la ressource, le problème des poissons qui sont pêchés à toute l'année, alors qu'il fut un temps, il y avait un règlement ici, qui était, il y avait une... On respectait la période de reproduction, etc. Voilà, la période de reproduction, la période de pêche, l'ouverture de pêche et la fermeture de pêche. Et tout ça a disparu. Les poulpes, on en trouve tout au long de l'année. Et ailleurs, à La Réunion ou à Maurice, c'est pas toute l'année. La pêche au poulpe ouvre une partie de l'année. Madagascar, j'ai la chance d'y aller régulièrement. Je peux vous dire que les langoustes et les camarons, on n'en a pas toute l'année. Il y a des moments, des périodes de reproduction. Il y a encore un message qui est envoyé par Bonaïri. Les solutions au problème de l'eau se trouvent dans le SDAGE, mais personne ne veut le lire. C'est pas faux. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de le lire. C'est pourquoi je réagis comme ça aujourd'hui. Il porte des solutions pour un ensemble de problèmes. Mais je pense que le plus criant aujourd'hui, c'est la protection de la ressource. Après la gestion, la distribution, on en verra. Mais dans 10 ans, on ne parlera pas de distribution de l'eau parce qu'il n'y en aura plus. Merci beaucoup, Isiaka Abdillah. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.